Merci beaucoup à toute l'équipe de Nightcore qui m'a envoyé cette petite NPL 25GL un petit peu en avance de phase, hein, pour que je puisse la tester et puis bien sûr vous la présenter et vous dire ce que j'en pense. Cette lampe est disponible à la vente à partir du 3 décembre et vous pouvez la retrouver sur le site nightcore.fr. Donc comme je l'ai reçu directement d'usine, je n'ai pas l'emballage. Néanmoins, il y a des chances qu'il ressemble à celui de la NPL 25 classique. On y retrouvera donc le manuel d'utilisation, la carte de garantie, vous avez une garantie de 5 ans sur ces lampes Nightcore, un adaptateur Picatinny avec des vis et une petite clé Allen, le câble de charge de la batterie amovible, c'est une batterie Li-ion 3,7 volts 500 mAh, et ici on va pouvoir appuyer sur ce petit bouton pour savoir quelle autonomie il nous reste. Et puis on retrouvera bien sûr une NPL 25 GL, GL pour Green Laser, donc laser vert. Et on peut voir qu'effectivement on va avoir un combo ici entre une LED UHI 25 et puis un laser qu'on va pouvoir ajuster, voilà, up, down, left, right ici avec une petite clé Allen. C'est un laser de classe 3R, donc attention à ne pas flasher les yeux avec ça. Et elle est toute mimi, cette NPL 25GL. Elle mesure 62 mm par 33 mm par 32 mm et elle pèse 74 grammes avec sa batterie que je vais installer tout de suite. Il suffit de la faire glisser comme ceci sur le côté et elle vient se verrouiller via un loquet là. Voilà. Pour l'ôter, je tire le loquet et je déverrouille. Et cette batterie va nous procurer 43 minutes d'autonomie en mode 900 lumens. Le mode 900 lumens, il permet d'éclairer jusqu'à 216 mètres et il développe 11 900 candela. On pourra également utiliser le mode 120 lumens pendant 1h30. Et si vous n'utilisez que le laser, eh bien il y a 10 heures d'autonomie. Cette batterie se chargera en environ 1h10. Donc la batterie, bien sûr, il y a un petit casier en polymère, mais sinon, le corps de la lampe est en aluminium avec une anodisation dure de type HA3. La lampe peut résister à des chutes d'1 à 2 mètres. Et au niveau de l'étanchéité, elle a la norme IPX6. Ici, je vous l'ai dit, un bloc alu. À l'arrière, ici, les poussoirs et ce bloc-là, ils sont en plastique renforcé. On retrouve donc la vitre ici, avec la petite LED UHI 25 au fond. Le laser. Les marquages ici, NPL 25 GL. Ici, il y a une crémaillère qui va permettre d'avancer et de reculer la lampe sur le support, voilà, sur lequel vous allez installer cette lampe, donc que ce soit une réplique courte, une réplique longue. Et ici, donc, une vis qui va nous permettre de serrer et de desserrer les mâchoires pour venir installer cette lampe en toute simplicité. Par défaut, c'est une largeur conforme au rail Glock. Si vous souhaitez monter ça sur du Picatinny et que vous avez peur que ça bouge d'avant en arrière, eh bien vous pouvez installer ici l'adaptateur Picatinny. Voilà, vous allez le mettre comme ceci, serrer les deux vis et le tour est joué. Au niveau des modes de fonctionnement, vous voyez ici qu'il y a une palette de chaque côté, donc que vous soyez droitier ou gaucher, ça ne pose vraiment aucun problème. Il y a une texture en chevron dessus qui permet de bien agripper. Donc soit je laisse appuyer en continu, et là je vais avoir un mode d'éclairage intermittent. Soit je clique une fois, voilà, et là j'ai tout de suite le mode 900 lumens parce qu'il est réglé comme ça. Je clique deux fois, voilà, je passe en mode 120 lumens, j'éteins, je rallume, ça a gardé en mémoire le dernier mode actif. Pour activer le laser, soit je suis allumé, je laisse appuyer et là je mets une impulsion. Vous voyez, hop là, quelque part par là, le pointeur laser. Et pour alterner entre les modes, même chose, je laisse appuyer d'un côté et avec l'autre côté, je fais une impulsion. Donc on peut faire laser seul, lampe avec laser. À l'intérieur de cette lampe, vous avez également le système ATR, Advanced Temperature Regulation, qui permet de réguler l'intensité du faisceau en fonction de la température de la lampe. Je vous le disais, vous avez 43 minutes environ d'autonomie en mode 900 lumens, ça peut chauffer. Donc si la lampe détecte que ça chauffe trop, elle va passer à 120 lumens. Je vous propose d'aller dehors, il fait nuit, on va voir comment ça éclaire, et on se retrouve pour la conclusion.
Bon, c'est clair, hein, c'est largement suffisant pour l'utilisation que nous on peut en avoir en airsoft. Et c'est également suffisant, je pense, pour la plupart des utilisations professionnelles, pour éclairer un endroit ou une personne, ou pour l'éblouir. Donc ici, on va installer la lampe sur ce G19X Humarex. Voilà, là j'appuie. Je viens verrouiller. Voilà. Et ensuite, je vais venir resserrer la vis. Alors, pas avec mon ongle, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez une pièce ou un tournevis. L'intégration se fait bien. Les palettes là qui sont de chaque côté du pontet, c'est sympa. Je peux actionner avec le pouce, avec l'index, avec les deux si j'ai besoin de passer d'un mode à l'autre. Et une fois que la lampe est bien installée, je vais pouvoir, en fonction de la distance, faire coïncider le laser avec les organes de visée à l'aide de ces deux petites vis, comme je vous le disais en début de vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de lampes Nightcore. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que l'ajout d'un laser vert pourrait correspondre à votre jeu ou à votre utilité? En ce qui me concerne, autant au stand de tir, je l'utilise parce que je trouve ça assez marrant de se concentrer juste sur le laser et puis sur son lâcher. Ça m'a permis de progresser sur certains aspects. Autant en airsoft, bon, le laser, alors ça fait cool, mais on a toujours le risque d'aller mettre un coup de laser dans l'œil d'un copain. Même si on va avoir le réflexe de cligner les yeux assez rapidement, c'est quand même un risque qui existe, donc il faut en parler. En tout cas, merci beaucoup à Nightcore de m'avoir envoyé cette petite NPL 25GL afin que je puisse la tester et vous la présenter. Le lien vers nightcore.fr est dans le premier commentaire sous cette vidéo, celui qui est épinglé, ainsi que le lien unique pour pouvoir me suivre sur les réseaux, pour pouvoir aider l'antre au travers de liens affiliés, et également pour profiter de codes de réduction. Merci à tous ceux qui font la démarche d'utiliser ces liens et ces réductions, et merci également aux tipeurs du mois de décembre. J'ai vu qu'au-delà des habitués, l'annonce du tirage au sort du PPK20 début janvier avait rameuté déjà pas mal de tipeurs. Eh bien, merci beaucoup, bienvenue à vous, j'espère que vous resterez. Hein. Au-delà du fait de pouvoir gagner une réplique que j'ai financée grâce à vos tips, il y a aussi la démarche de soutenir un travail acharné que je mène depuis 15 ans, voire même un petit peu plus maintenant. Et c'est un travail qui n'est pas rémunéré, je ne fais pas payer mes vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans votre Dinago. Bisous.